Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors là, on va parler d'un domaine que je connais plutôt pas mal parce que j'ai fait le lycée hôtelier. Il s'agit de la restauration. Et ils ont voulu instaurer une loi qui obligeait les restaurateurs à notifier quand ça n'était pas fait maison. Bon, ok, jusque-là, pour le consommateur, il y avait de la transparence, c'est bien. Mais figurez-vous que cette loi, elle a été annulée. Voilà, parce que on veut tromper le consommateur, on voudrait surtout pas que vous ayez accès à ce genre d'informations-là. Donc c'est Manigod qui était, je crois, dans l'heure des pros hier ou avant-hier, qui a vraiment poussé un coup de gueule là-dessus, parce que, bien évidemment, le pain, il l'achète chez le boulanger, mais c'est fait de façon artisanale, mais c'est pas fait maison. C'est pas fait dans les locaux du restaurant. C'est ça qu'implique fait maison. Voilà. Après, ils utilisent des ingrédients, ils cuisinent, et là, on peut apposer le fait maison. Et il y avait obligation aussi de mettre le petit logo surgelé quand c'était du surgelé. Dites-vous bien qu'à Paris, ça doit être rare, mais alors hyper rare d'avoir du poisson frais. Bon. Alors, du poisson de Seine, mais bon, à mon avis, le brochet de la Seine, moi, j'en bouffe pas. Donc, c'est un article du Monde qui a été donc publié le 19 mars, et donc ils mettent pas l'auteur là pour le coup, c'est anonyme. Donc voilà, donc restauration, retrait d'une proposition de loi visant à imposer la mention non fait maison. La ministre déléguée à la consommation Olivia Grégoire, qui avait appelé fin octobre 2023 à ce que soit signalé sur les cartes des restaurants tout plat non fait maison, reste disponible pour reprendre les travaux avec les parlementaires s'ils le souhaitent, a précisé son cabinet. Donc une proposition de loi du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale visant à imposer la mention non fait maison sur les cartes et menus des restaurants a été retirée mardi 19 mars, alors que les professionnels appellent à la rédaction d'un nouveau texte. La ministre prend acte du retrait de cette proposition de loi qui portait en elle une belle ambition, celle d'une meilleure transparence au service des consommateurs, a déclaré l'agence France Presse, le cabinet de la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation, Olivia Grégoire. Une proposition de loi visant à instaurer la transparence sur la fabrication des plats servis en restauration avait été déposée en début d'année. Mais la conférence des présidents à l'Assemblée a acté le retrait dans la matinée le mardi, selon une source parlementaire. Le ministre qui avait appelé fin octobre 2023 à ce que soit signalé sur les cartes des 175 000 restaurants... Ah, page à sauter, bon Dieu. C'est pas vrai. Là, de France, tout plat non fait maison reste disponible pour reprendre les travaux avec les parlementaires s'ils le souhaitent, a précisé son cabinet. Bah oui, ils peuvent le mettre que c'est pas fait maison, mais ils peuvent continuer à le commercialiser. Après, mais au moins il y a la transparence, le consommateur sait ce qu'il bouffe. Voilà. Et puis il peut être aussi en droit de demander d'où ça vient. Bon. Bien, c'est toujours bien il y a certains restaurants qui ne font pas maison, mais qui signifient l'origine du produit. Bon, c'est bien. Au moins, il y a de la transparence. Satisfaction des syndicats de la restauration. Les deux plus importants syndicats patronaux de l'hôtellerie-restauration, le Groupement des hôteliers et restaurations de France et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, ont publié un communiqué pour exprimer leur satisfaction après le retrait de la proposition de loi visant à imposer la mention non fait maison sur les cartes des menus des établissements ayant une activité de restauration. Le texte consigné avec la Confédération générale de l'alimentation en détail, l'Organisation des artisans des métiers de bouche, boulangers, charcutiers, traiteurs, pâtissiers et bouchers, précise que les acteurs refusent de faire apparaître une mention négative sur leur carte ou tout autre support. Mais donc ils sont pas très francs du collier, ces gens-là. C'est quand même les syndicats, là pour le coup, ils sont pas dans la transparence. Nous proposons la mise en place d'un système d'affichage spécifique, obligatoire et harmonisé, permettant aux consommateurs d'identifier clairement des plats faits maison et ceux non faits maison à partir de produits industriels, disent les professionnels. Richard Ramos, parlementaire MoDem, engagé sur le sujet de l'alimentation, a estimé que le retrait de la proposition de loi était une mauvaise nouvelle. Les lobbyistes ont gagné.
a-t-il déclaré mardi matin sur TF1, évoquant les industriels qui font des produits tout préparés et les 2 syndicats de la restauration qui ont plié face aux industriels. Ce texte va revenir, je le redéposerai moi-même, a-t-il toutefois déclaré. Voilà, donc c'est encore les lobbies qui vont aller décider pour des restaurateurs. Moi je trouve ça purement scandaleux, qui puisse accoler fait maison, et puis bah, si c'est pas accolé fait maison, en petit commentaire, bah, c'est que c'est pas fait maison, point barre. Non mais enfin, attendez 2 secondes quoi. Je sais pas, moi là il y a un petit restaurant qui vient d'ouvrir là près de chez moi, qui a un semi-gastro, et il prend ses fonds de tarte chez le pâtissier d'à côté quoi. Il fait pas ses fonds de tarte simplement pour un gain de temps, mais il va chez un très bon pâtissier par contre. Donc vous avez un beau fond de tarte. Mais voilà, après il précise que c'est pas fait maison, il le précise. Donc il a la transparence et l'honnêteté de le dire. Donc il y a certains restaurateurs apparemment qui n'ont pas le souhait d'être transparents parce que ils vont vous coller, ils vont vous acheter des petits plats tout préparés, de la conserve ou je sais pas quoi. Et puis qui vont pas mettre ni fait maison ni pas fait maison, ils vont juste mettre voilà, avec sa ratatouille, avec son bidule, avec son truc, alors que ça sera de la conserve quoi. Donc moi je trouve que c'est quand même bien de préciser si c'est fait maison. Et qu'il n'y a pas besoin de, si c'est pas mis fait maison, ça veut dire que ça n'est pas fait maison. Donc il n'y a pas besoin d'accoler non fait maison. Voilà, moi je pense que c'est plus ça qui dérange qu'autre chose. Mais si tu fais maison, tu le mets. C'est plutôt une fierté. Enfin, voilà, moi j'étais serveuse en restauration des années et des années et des années. Et c'est vrai que quand c'était fait maison, c'était marqué, quoi, mince, quoi. Voilà, mais même déjà à l'époque, hein, bon, c'était pas obligatoire. Bon, là, faudrait que ça soit obligatoire. Et puis aussi, le petit logo surgelé, si le produit est surgelé, ça serait quand même pas du luxe, quoi. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, voilà, je voulais vous faire part de cette petite dinguerie. Encore une de plus, hein, décidément. Je vais tous vous rendre dingue sur cette chaîne. Allez, mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement. On a passé les 2200. Là, encore un petit effort pour essayer d'atteindre les 2500 avant la fin du mois ou 1er avril du mois. Ça serait sympa. Mais ça ne tient qu'à moi. Hein, c'est à faire des bonnes vidéos pour que vous vous y abonniez aussi en même temps. Donc, c'est compliqué de savoir hein, ce qui vous intéresse quand même. J'essaye de trouver, mais pas forcément parce que ça m'intéresse moi que ça vous intéresse vous non plus hein, en même temps. En tout cas, voilà, merci en tout cas. Et puis, bah, le petit don, la petite souscription, ça serait sympa pour soutenir la chaîne également, pour que je puisse vous produire des vidéos de meilleure qualité, justement, et avoir justement plus de visibilité, donc plus d'abonnés. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Très important. Allez, je vous adore, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao.